Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont ça fait un moment que je voulais en parler. Mais vu les événements de ces derniers temps, ben, ça m'a poussé à le faire maintenant. Donc voilà, c'est évidemment les violences politiques de ces derniers temps qui m'y poussent. Euh, Tout d'abord, je voudrais quand même préciser que moi-même, je m'en fous que quelqu'un soit nationaliste, communiste ou autre, car je regarde l'aspect humain avant tout des gens. Euh, on voit très souvent autour de nous des gens qui ne se parlent pas, alors qu'ils peuvent très bien s'entendre, mais ils ne se parlent pas, parce qu'ils ont une opinion différente. Bon, c'est nul, c'est extrêmement nul, mais ça arrive fréquemment. D'autre part, bon, ça me touche beaucoup parce que bon, j'ai quand même vécu 25 ans en France. J'ai passé du bon temps, c'est un pays que j'adore. J'ai encore beaucoup d'amis, des gens que j'aime beaucoup. Alors, bien entendu, ça me touche particulièrement de voir les gens se déchirer entre eux, quoi, finalement, parce que c'est ça. De voir des extrêmes ouais, qui sont en train finalement de détruire la France. Ils sont en train de la détruire, quoi. Ouais. L'extrême droite, ça fait déjà des années et des années que c'est leur domaine. Hein. Bon, critiquer les autres, surtout les gens issus de l'immigration. Toujours pareil, ils piquent notre travail, nos logements, etc. Puis bon, puis c'est facile finalement, parce que bon, facile et gratuit, parce que bien sûr que des fois ça va mal. Alors, à un moment, quand ça va mal, eh ben, voilà, ils arrivent et puis ils disent: Ah, ben, vous voyez, je vous avais prévenu, blablabla, etc. Bon, c'est minable, mais c'est comme ça. Et à force, les gens ils finissent par y croire. C'est du bourrage de crâne. L'extrême gauche, c'est exactement pareil. C'est pareil. C'est venu un peu plus tard que l'extrême droite, mais c'est pareil. L'extrême gauche, bon, c'est assez. Bon, l'extrême gauche dérange. Ça dérange parce que ils, se, ils sont quand même contre la société qui est mise en place. Hein. Voilà, ça touche pas uniquement l'extrême droite. Ça touche aussi les gens qui ont du pognon, des emplois, des flics, les riches, bon, etc. Donc oui, voilà, ça dérange. Un peu comme le Front National à l'époque avec Le Pen dérangeait. On se souvient par exemple la profanation du cimetière à Carpentras, je crois que c'était en 91. Bon, les médias se sont déchaînés sur le Front National pour les rendre coupables coûte que coûte, parce que bon, ça dérangeait. Et là, on le voit pareil. Quand je regarde un peu les médias, ça se déchaîne de tous les côtés contre le LFI, parce que bon, voilà, parce que ça dérange. Après, bon, il faut dire que ce qui se passe, c'est ignoble. Voilà, je trouve que tuer quelqu'un pour des opinions politiques, alors là, c'est la même chose que quand on tue quelqu'un pour sa couleur de peau, quoi. Voilà, ah, j'ai pas de mots pour ça parce que voilà. On va voler la vie, et surtout des jeunes. Bon, le gars, il avait 23 ans, on va voler sa vie
parce qu'il avait une opinion différente par rapport à la tienne. Ah, mais bon, il faut que. J'ai pas de mots pour ça, c'est terrible. Voilà, c'est. Et puis bon, après. Bon, je comprends que l'extrême gauche se riposte parce que bon, c'est vrai, il y a des déferlements contre l'extrême gauche, donc c'est vrai, ils sont là, ils sont en train de chercher, et puis ils arrivent avec des listes comme ça de tout ce qu'a fait l'extrême droite. Bon, c'est sûr, je vais pas dire que c'est pas vrai. Puis après, l'extrême droite arrive avec des listes comme ça, tout ce qu'a fait l'extrême gauche. Pareil, je vais pas dire non plus que c'est pas vrai. Bon, je sais un peu comment ça fonctionne. Mais bon, les extrêmes, le problème, c'est que c'est toujours montrer du doigt les autres, toujours les autres, et ne pas savoir faire la part des choses, ne pas être réaliste, ne pas regarder les choses des deux côtés. C'est toujours le problème de l'adversaire. Quand j'étais plus jeune, bon, bah nous, ça nous arrivait de se bagarrer en bande, tout ça, dans les années 90, ici en Hollande. Pareil, il y avait des extrêmes aussi. Mais c'était pas pareil. Déjà, c'était plus réglo. Déjà. Et puis, à la limite, on respectait l'adversaire, quoi. Aujourd'hui, c'est. Ben, depuis un petit moment, c'est presque toujours à 10 contre 2, 3, déjà. Déjà, il y a une lâcheté énorme. Déjà, c'est lâche. Il y a ça. Mais surtout, c'est très important, ce qu'il y a, c'est qu'il y a la haine en plus. Il y a la haine. Quand je vois le jeune Quentin qui est au sol inconscient et qui ramasse encore des coups de pied, etc., il faut avoir la haine quand même pour faire ça. Il faut en avoir quand même. Hein. Oh, vous vous rendez compte, même, dans toute ma vie, j'aurais jamais pu faire une chose pareille contre qui que ce soit. Je ne pourrais pas. Donc il faut de la haine, il faut en avoir. Hein. C'est terrible quand même. Donc oui, voilà, et donc voilà, comme je disais, donc c'est bon, moi ça me fait, ça m'inquiète, hein, c'est vrai, ça m'inquiète. Bon, ça m'emmerde aussi un peu de revenir sur le passé, parce que bon, j'estime qu'on vit en 2026 et on peut faire des rapprochements avec le passé, mais c'est toujours différent, quoi. Mais bon, je vais le faire quand même. Mais bon, voilà, l'histoire, bon, j'ai lu pas mal de livres sur l'histoire parce que j'aime bien l'histoire. Et quand on voit l'Allemagne de l'après-guerre, la Première Guerre mondiale, ben, il s'est passé un peu, je ne vais pas dire la même chose, mais je vois des choses similaires. Parce que l'Allemagne était dans un gouffre. Ils étaient humiliés par les Français après leur défaite. Ils étaient endettés jusqu'au cou. Donc il y avait beaucoup de pauvreté. Donc on retrouve donc la pauvreté, donc le côté donc des insoumis. Et puis il y avait les gens qui étaient plutôt nationalistes, qui voulaient se battre pour la fierté de l'Allemagne, donc l'extrême droite en France. Et à cette époque-là, bon, c'était beaucoup plus violent que maintenant, hein, mais pareil, il y avait des rixes, des lynchages, il y avait des morts entre l'extrême droite et l'extrême gauche de cette Allemagne-là. Et puis au final, bon, c'est finalement le côté nationaliste qui a gagné avec toutes les conséquences depuis. Mais cela aurait pu aussi être l'extrême gauche qui aurait pu gagner. Bon, voilà. Bon, c'est quelque chose qu'on ne saura jamais, puisque ce qui serait passé alors, peut-être que le Soviet-Uni serait quasiment dans toute l'Europe. Non, mais enfin, bon, ça, c'est des choses on peut pas savoir. Mais c'est pour dire donc, oui, ça m'inquiète, ça m'inquiète. Et que dire, bon, ouais, bon, avec Macron,
ce gars qui a été incapable de mettre une France solidaire, il a fait qu'empirer la chose. Et bon, il est fort possible qu'aux prochaines élections présidentielles, ce soit quelqu'un de l'extrême qui les remporte. Bon, si c'est le cas, j'ai bien peur que ça va être encore pire. Parce que bien sûr, il y aura obligatoirement un autre côté qui va être très déçu. Donc voilà, mais bon, voilà, donc je tenais à quand même le dire. Et moi, voilà, bon, j'espère que ça s'améliorera, mais bon, voilà, il faut espérer quand même. Il faut toujours espérer une bonne fin, comme on dit, mais bon, c'est inquiétant quand même. Merci d'avoir regardé la vidéo et à une prochaine fois.